Sur Yahweh, l'Ancien Testament et la Torah. Il y a une question sur le christianisme, à propos de mon article, publié concernant des prophètes, des faux prophètes et en général. Pourquoi le monde ecclésiastique, des prêtres continuent-ils de tromper le peuple? C'est simple, parce que c'est une arme d'asservissement social. J'ai démontré dans mon article que selon la Torah, tout prophète qui ne suit pas strictement les lois de Torah doit être immédiatement mis à mort. Ainsi, lorsque celui qu'on appelle le Christ est venu aux Juifs pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël et les libérer de l'emprise des forces obscures, les grands prêtres hébreux l'ont mis à mort. Conformément à toutes les lois de la Torah, comme un faux prophète, qui la diffamait, selon des anciens grands prêtres. Il a été exécuté, comme une offrande à leur Dieu, précisément le jour de fête Pessa, que célèbre le culte des morts, et le culte de la lune. Or, la Pâque n'était pas célébrée le même jour, rien à voir avec cette histoire. Il a été sacrifié au Pessa, comme un faux prophète, parce qu'il a dénoncé les anciens grands prêtres hébraïques, et je l'ai démontré dans l'article. J'ai comparé des textes de la Torah avec ceux du Nouveau Testament. Regardez, les chrétiens vénèrent l'Ancien Testament, qui n'est en réalité essentiellement que la Torah. Et pourtant, les contradictions, il y en a plein, et les gens ne voient pas l'évidence. Et bien sûr les prêtres, après ma réponse à leurs critiques, pour ainsi dire, n'ont pas aimé du tout ma réponse. Mais ils ont cessé de me critiquer, parce que cette critique me profitait davantage qu'à eux, alors ils ont arrêté d'attaquer. Toutes leurs attaques infondées et leurs mensonges ont mis à l'évidence leurs propres contradictions. Et moi, je n'ai rien à inventer. Je n'ai jamais falsifié la Torah, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils ont eux-mêmes imprimé ces documents à des millions d'exemplaires, et je n'en déforme pas un seul mot, alors qu'ils les déforment. Ma position est claire, ne jamais attaquer. Je ne soutiens pas les attaques, je n'ai que le droit de défense, ou d'empêcher le pire. Mais lorsqu'ils attaquent, je réponds de toutes mes forces. J'ai répondu 2 ou 3 fois, après quoi ils se sont calmés immédiatement. Et les gens qui lisaient mes articles, qui allaient à l'église et se considéraient comme chrétiens, ont cessé d'y aller après les avoir lus. J'ai écrit précisément, regardez, voici la Torah, voici le Dieu Yahvé, qui est aussi Dieu, et dans le Nouveau Testament, Dieu le Père. Et que dit ce Dieu Yahweh dans la Torah, à son peuple élu? Il y aura de la lumière pour le peuple élu, mais pour tous les autres, il y aura ténèbres, obscurité et chaos. Il s'avère que la lumière de Yahweh est ténèbres, et chaos pour toutes les autres nations, sauf pour le peuple élu. Et puis il est dit, voici, vous, le peuple élu, toutes les nations deviendront esclaves, les filles du roi allaiteront vos enfants, toutes les nations seront asservies, toutes les richesses et tous les biens précieux vous appartiendront. Ceci est écrit dans la Torah. Toute nation qui résiste à cela doit être complètement détruite, physiquement. Ceci est écrit dans la Torah, vous pouvez le lire. Le Nouveau Testament dit que tous les malheurs qui frappent les chrétiens sont dus soit au péché, soit à la punition divine, infligée par Dieu pour ses péchés. Le chrétien doit alors humblement endurer et accepter ce châtiment. Si quelqu'un affirme être sans péché, il s'agit d'une épreuve de Dieu, c'est-à-dire une mise à l'épreuve de sa foi. Autrement dit, il faut tout accepter et en crever. Et si après la mort, on réussit toutes les épreuves, Dieu nous enverra au paradis? Mais personne ne peut rien confirmer à ce sujet. Il y a une mention de fleuves de lait et de rives de mousseline. Mais la nature de ce paradis reste inconnue. Et voilà ce que nous voyons. Ce même Dieu unique, Yahweh, chez les chrétiens et chez les juifs. Il promet à certains une vie céleste après la mort, la domination du monde, la possession de toutes les richesses et l'asservissement de toutes les nations.
Et ce même Dieu parle aux chrétiens, et vous esclaves, vous devez humblement accepter tout cela. Et quand les gens voient cette évidence, leurs yeux s'ouvrent. C'est ce que ce même Dieu promet à ces différentes créatures, toutes censées avoir été créées par lui-même, à son image et selon sa ressemblance, y compris le premier Adam et Ève. Après tout, son approche envers les êtres humains, qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, est étrange. Comprenez-vous? Malheureusement, la plupart des gens ne lisent pas la Torah et le Nouveau Testament, ou alors ils les lisent d'une manière très superficielle. Et il faut aussi tenir compte du facteur que j'ai déjà mentionné. J'ai demandé un jour à tous mes étudiants de relire ces livres et de me les apporter. Ils l'ont fait, et j'ai simplement pris les livres, je les ai parcourus du regard, et j'en ai supprimé les programmes manipulatifs zombies. Mais comment est-ce possible? Nous avons déjà lu cela, et il n'y avait rien de tel. C'est comme si j'avais ajouté le texte. Après avoir relu ces livres, ils ont tout compris et ont commencé à s'interroger. Je me contentais tout simplement de supprimer les programmes de lavage de cerveau que les créateurs de la Torah, de l'Ancien et du Nouveau Testament, leur avaient spécifiquement implantés. Et les gens comprennent quelque chose de complètement différent de ce qui est réellement écrit. Je suis tout simplement sidéré par leur impudence et leur impunité. Ils pensent que tout le monde est tellement stupide qu'il leur sera impossible de lever les blocages imposés et de tout comprendre. Ils ne se sont même pas donné la peine de s'assurer de la cohérence logique du texte, de vérifier l'absence de contradictions géographiques, logiques ou temporelles évidentes. Несовместимы ни по понятиям, ни по географии, ни по пониманию, ничего там абсурд. Parfois, c'est tout simplement absurde. Par exemple, l'Ancien Testament dit qu'environ 2 millions de personnes ont été exterminées. C'est un chiffre colossal pour l'époque, un génocide. Mais cela est présenté comme un exemple positif. Ils agissent conformément à la Torah, alors que toute nation qui n'accepte pas les lois de la Torah doit être exterminée. Et puis, il y a une question sur les grilles, qui sont entre les mages noirs et blancs et les cochers. Trelbov affirme qu'ils sont arrivés sur Terre il y a 5000 ans et ont conçu leur vision. Or, si Trelbov avait lu les Védas, au lieu d'inventer tout cela, il aurait su que Koché existait bien plus tôt, non seulement il y a 5000 ans, mais il y a 500 000, 600 000 ans, voire plus. C'est tout simplement ainsi que nos ancêtres appelaient les maîtres des forces obscures. Voilà le premier point. Et le fait qu'ils soient arrivés il y a 5000 ans et aient commencé à créer les Juifs le Dieu Yahweh, est précisément l'un de ces êtres gris, un hermaphrodite. Selon le même Ancien Testament, les premiers et troisièmes fils d'Ève ont été conçus par le Seigneur Dieu Yahweh. Pas mal, non? Et la question est, de quelle autre moralité peut-il parler, le premier fils Abel, vous vous rappelez, s'il ne laisse passer aucune femme? Peut-être parce qu'il n'y avait pas d'autres femmes. Et selon ses actes, une seule femme a succombé à ses charmes à Ève, certes mais passons. Alors, qui est le pécheur plus grave? Adam ou lui-même, Yahweh qui, selon ses propres critères, l'a séduite? Lisez attentivement l'Ancien Testament. On y trouve la description de la naissance de Seth. Adam se réjouit de la voir de nouveau enceinte, car il est venu y déposer sa semence. Elle a dit que c'est le Dieu qui nous a offert le Fils à la place d'Abel. On ne peut pas le dire plus clair,
Le germe de Тут qui à la place de сомнений qui? может быть не быть. Какое семя L'instauration du положил germe и divin. вместо какого семя положил, да? Что там говорится, что... И это пишет, что восстановление божественного семени. Excusez-moi, Извините, это mais Бог? est-ce Dieu? Le Всевышний, Tout-Puissant? который создавая это все, Donc il est видите, à он l'image de qui? ничуть не уступает. Comprenez par vous-même de qui? Не будем повторять, кто, вы понимаете, кто, да?